Ce balado est présenté par Boisson Québec. Vous êtes producteur de breuvages, distributeur alimentaire, détaillant, restaurateur, fournisseur, équipementier, bref, faites partie du nouveau groupe d'affaires Boisson Québec pour développer votre réseautage, vos connaissances de l'industrie et votre stratégie de communication. Rendez-vous sur boisson-québec.com. Dans cet épisode, on parle de création d'une marque autour de sa production laitière avec Chantal Riverain de la micro-laiterie Riverain du Lac, située à Héberville Station. Mon nom est Nelson Roberge et vous écoutez l'épisode 24 du balado Affaires et terroir. Je m'appelle Chantal Riverain. Je suis la PDG, si on peut dire, c'est la directrice générale, propriétaire, actionnaire principale de la micro-laiterie Riverain du Lac, qui a été créée qui a ouvert ses portes le 18 mars 2022. Ça fait pas longtemps, ça va faire un an bientôt. Je suis pas toute seule dans cette aventure-là. J'étais avec mon conjoint Sylvain Gauthier, avec mes enfants Alexandre et Philippe, puis ma belle-fille qui est la conjointe d'Alexandre, Valérie Bolduc. Puis, en plus d'avoir une micro-laiterie, on a de la ferme qui s'appelle la ferme Thierry depuis 22 ans à peu près. En 99, donc on est en 2023, ça fait plus que ça, ça fait 24. Puis, c'est ça, fait que moi, au départ, je suis une agricultrice. Puis, pas mal, producteur de lait au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je ne sais pas si ça répond, la présentation est assez complète. Ça répond assez complètement à qui tu es et quelle est l'entreprise. Fait que c'est récent, c'est super récent. Ça va faire un an bientôt que vous avez lancé la micro-laiterie. Pourquoi décider de faire cette transformation-là de l'entreprise? En fait, nous, on a une ferme qui a à peu près 60 kilos au jour. Je parle en droit de produire, en quota. Puis 60 kilos au jour pour faire vivre 3 familles aujourd'hui, c'est impossible. Puis notre philosophie, nous, c'est pas d'avoir une méga entreprise avec 200 vaches, 300 vaches, mais de vivre de l'agriculture plus raisonnable, familiale. Fait que c'est ça, nous, avoir plein d'employés pour traire des vaches, c'était pas dans notre optique. Puis on fait une agriculture régénératrice. Mettons qu'on est un peu différent des autres, puis on n'est pas dans la moyenne de grosseur de troupeau. Fait que là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour être capable de tous travailler ensemble? Fait qu'on s'est dit, on va transformer finalement. Fait que de là est partie l'idée de faire la micro-laiterie. Parce que c'est un gros enjeu, en fin de compte, pour tous les producteurs de lait, là, toutes les fermes. La main-d'œuvre, de deux, la production, le quota, puis toutes ces choses-là. L'achat des terres, parce qu'il aurait fallu que je double mes superficies. Puis dans le secteur du Lac-Saint-Jean où je suis, moi, on est quand même un secteur que les terres valent vraiment cher. Donc, on s'endette pourquoi du quota des terres. Là, maintenant, on s'est dit, on essaye autre chose, puis on fait différent. Oui, c'est ça. Puis vous avez un troupeau de combien de têtes? Là, on a 88 têtes, dont à peu près 50 vaches en lait. Le reste, c'est la relève, là, les jeunes. Oui. Puis, on pense pas là, monter plus que ça présentement, là, même si on aurait la possibilité. Mais c'est ça, comme je disais tantôt, on va essayer de développer avant là, la nouvelle entreprise, avant d'essayer de grossir la ferme. Oui, c'est ça. Puis est-ce que ça a tout le temps été un même nombre de troupeaux depuis le même nombre de têtes depuis le début? Quand on a acheté, nous, en 99, on avait juste 20 kilos. Moi et mon conjoint, on a repris la ferme de son père, que lui avait la ferme avec des vaches à lait, mais il y avait 600 veaux de grains aussi. Fait que dans le fond, on a séparé les deux entreprises, mais nous, on est parti juste avec la ferme. On n'avait même pas les terres, on avait juste les vaches, le quota, puis au fil des années, on a grandi comme ça. Là. Puis avant de parler de la nouvelle entreprise, justement, quand tu disais vous avez une entreprise que vous faites régénératrice, puis tout ça, qu'est-ce que tu veux dire? C'est quoi les actions ou les choses que vous posez à ce niveau-là dans la Dans le ferme? fond, nous, au niveau, on n'est pas biologique, on n'a pas la certification, mais on pourrait presque l'être. C'est juste ça demande beaucoup de paperasse, mettons qu'on on a pensé à autre chose.
Mais là, l'agriculture régénératrice, elle nous parlait plus. Puis qu'est-ce que c'est? C'est qu'au niveau des terres, ben nous, on n'arrose plus le Roundup, on ne connaît plus ça, Mhm. ça fait 5 ans à peu près. Après ça, la variété des plantes qu'on plante dans nos champs, c'est des plantes qui sont plus résistantes, mettons, à la sécheresse, aux inondations. Fait qu'on fait, on fait différent, puis ça nous le rend au centuple, là, je te dirais. Les engrais chimiques, tu sais, nos terres, je te dirais, qui sont bio présentement, là. Mhm. Mais on fait moins de passage de tracteurs, des bandes. On a une rivière en bas ici. Oui. On a tout planté des arbres. Fait qu'on essaie de sauvegarder la nature du mieux qu'on Ouais. peut. Puis comment c'est arrivé? Là, tu me dis, ça fait depuis 5 ans que vous avez arrêté pas mal les intrants chimiques puis des choses comme ça. Donc, que- qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous êtes dit? Vous êtes dit comme, est-ce que c'est les jeunes qui sont arrivés en reprenant la truc? Est-ce que c'est vous autres, tout d'un coup, qui a eu une conscience, qui vous êtes dit comme, Oui. OK, ben regarde, Ben, maintenant, moi, je suis une maniaque d'agriculture, tu sais. Fait que j'aime autant les animaux que je vais aimer les champs. J'embarque sur le tracteur. Moi, c'est dur de me débarquer de là. C'est ma passion, l'agriculture. Puis au fil des années, je voyais, bon, il y a moins d'insectes, moins de papillons, moins. Je sais pas, on dirait qu'il n'y avait pas de diversité, moins d'oiseaux. Puis à un moment donné, on arrosait un champ, puis je me suis dit, ça n'a pas de bon sens. On est à côté, pas loin de la rivière. On n'a pas le droit d'être proche, mais on le voit quand même qu'on a une rivière oui, pas loin. oui. Puis là, je dis, ça marche pas, ça. Il y a sûrement une méthode. Tu sais, dans les années de mes grands-parents, il n'y avait pas de ça. Puis, tu sais, ça marchait quand Mm. même. J'ai dit, la nature est capable de nous en donner plus. Fait qu'à un moment donné, j'ai dit, on arrête ça là. Puis, c'est parce qu'à un moment donné, on vient habitué de dire, on apprend à l'école, on apprend des choses. Puis on dit, hey, non, ça prend ça, sinon ça marchera pas. Fait qu'à longue de lire, puis à longue de dire, ben, si je mets plus de plantes, si je mets des choses différentes, la nature a travaillé pour nous autres, puis ça paraît, on le voit, le rendement n'a jamais baissé. Puis on revoit des animaux, on revoit des oiseaux. Ouais, hein. C'est le fun, là. Ah oui, c'est plaisant là, à ce niveau-là. Est-ce que vous avez un agronome qui vous suit aussi autour de ça ou est-ce que vous faites tout Ben, on fait pas mal de tout. Ben, on a des conseillers, ça c'est sûr. OK. Mais pour être honnête, moi et mon conjoint, on a quand même des études. On n'est pas agronome, mais on est quand même. J'ai travaillé 20 ans, 25 ans au niveau du contrôle laitier à faire des rations pour les troupeaux. Puis je voyais les façons de faire de tout le monde. Puis j'ai pris le meilleur, on dirait. Puis je l'ai ramené Mhm. chez nous. Puis là, je me disais, tu sais, je voyais des places que ça marchait bien. Puis je disais, hey, ça, pourquoi qu'on fait pas ça de même? Tu sais, c'est le fun de faire autrement que ce qu'on a Oui. appris des fois. Oui, 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 oui. Essayez de penser un petit peu au-delà de la boîte, là, en dehors de la boîte. Ben, tu sais, ben là, puis c'est des coûts aussi à longue. Ouais. Puis tu sais, là, je suis grand-mère présentement, ça fait pas longtemps. Puis je me disais, ça fait pas un an, mais tu sais, mes petits-enfants, eux autres, sont là-dessus. Là. Ils mangent qu'est-ce qu'on mange. Puis, tu sais, c'est important de produire de quoi que. Moi, je suis contente quand mes vaches mangent un foin qui n'a pas été arrosé aux Oui. pesticides, aux herbicides. Je le bois, ce lait-là. Tu sais, je le transforme. Fait que je me dis, tu sais, puis même mes vaches. Je sais pas s'ils pourraient parler, s'ils me diraient c'est meilleur, mais Mais quand même, tu sais, on s'imagine un petit peu que ça doit être que du bon, là, tu sais. j'enlève pas le fait que les autres font une belle agriculture aussi. Ah oui. C'est leur façon de faire. Moi, c'est ma façon de penser. Puis je me dis, tu sais, je pense qu'il n'y a pas de mauvaise Ouais. façon de faire. C'est juste que, moi, éthiquement, je préférais comme ça. Puis Ça a là, été dur, par contre, de convaincre les autres. ben oui, ben, les autres de la gang, ça a été dur de Ben, tu sais, au faire. départ, tu te dis, on a toujours fait ça de même, ça a toujours marché, puis là, tu sais, si on n'arrose plus, ben là, il va y avoir plein de mauvaises herbes. Mais là, tu le dis, ben c'est quoi une mauvaise herbe? C'est juste une plante que tu veux pas à tel endroit, peut-être, mais peut-être qu'elle apporte d'autres choses, tu sais. Tu dis. Fait que, au fil du temps, en fait, ah ben, tu sais, c'est bien correct. Fait que, tu sais, on va tester par morceaux, puis maintenant, on va voir, puis là, ben, ça fait 5 ans, puis là, ils sont convaincus, il n'y a pas de problème. Ah, c'est super ça. Donc maintenant, là, vous avez essayé de penser à un nouveau modèle d'affaires justement pour la pérennité, pour les nouvelles générations, pour la relève, puis tout ça. Et vous avez lancé la micro-laiterie Riverain du Lac. Euh, Là, ça fait même pas un an. Alors, comment que c'est perçu? Comment que vous avez... parce que là, ça a dû prendre quelques années ou quelques temps de mettre en place, de dire comme, OK, il nous faut peut-être du nouveau matériel pour faire la transformation. C'est quoi c'est quoi la logistique?
est-ce que vous, j'ai un million de questions en ce moment, là, mais, mais tu sais, est-ce que vous donnez encore, est-ce que vous participez aussi au lait? Est-ce que vous en donnez encore pour les producteurs de lait? Est-ce que vous avez tout le temps ça, puis vous avez une partie de votre côté à vos affaires? Oui, ben pour répondre à ta première question, ça va faire au moins. Ben pour faire un projet comme ça, là, ça se fait pas du jour au lendemain de dire dans un an, je veux avoir une fromagerie, une laiterie. Ouais. Moi, ça m'a pris 4 ans là, avec les études de marché, puis aussi d'être sûr, tout le monde ensemble, de ce qu'on voulait. Là. Parce qu'on veut pas. Nous, on est vieillissants, mais la relève, eux, c'est eux autres qui vont te pogner avec après. Là. Tu sais, tu te dis. Mhm. Fait que là, ben, à longue de parler, puis à dire qu'est-ce qu'on veut vraiment, qu'est-ce qu'on veut faire. Ça a pris 4 ans, là, au moins, de prendre des bonnes décisions, puis de monter le plan. Mais ce qui est plus stressant, je te dirais, c'est aller chercher le financement pour un projet comme ça. Puis l'autre question, excuse, j'ai oublié, Ah, c'est. mais je sais pas, j'en ai eu plein. En fin de compte, tu sais, c'était vraiment de lancer. Puis est-ce que vous produisez encore du lait Ah oui, pour la. oui, oui. Dans le fond, les produ- comment ça fonctionne, c'est que notre lait il est vendu à la fédération, puis le lait que je prends puis que j'amène à la micro l'autre côté, c'est la même chose que si j'étais à Gros Pur, Saputo, n'importe qui. Là, tu sais, je paye mon lait, dans le fond. OK. Oui, je repaye mon lait moi-même à la fédération qui, eux, payent ma ferme. OK. Fait que c'est beaucoup d'apprentissage, parce que ça, on le savait pas au début, tu sais. Puis, ben c'est ça. Puis, à peu près 10% là, présentement qui va à la micro. On le développe tranquillement, pas vite. On vend juste presque chez nous. Fait que là, on y va. Parce qu'on fait 10 000 litres par semaine, on transforme peut-être 1000. Là. C'est pas. Oui, Pour le c'est ça. moment, l'objectif est d'aller à 5000 d'ici 2 ans, mais on y va graduellement par Oh, oui. étapes. Oui, oui. Donc c'est ça. Fait que la logistique, bon, à part le fait que ça doit passer par la fédération, puis après ça par vous, vous avez juste quand même à traverser la rue pour le transporter. Il n'y a pas un transport qui doit se faire ailleurs, puis qu'après ça revient, puis que, tu Pas sais, du tout. des fois, on voit des affaires comme ça qui se passent, puis qu'on se Non, puis demande là, pourquoi. traverse même pas la rue, là. On part, on s'en vient, c'est à peu près 200 pieds, puis on est arrivé. Excellent. Fait qu'il y a Excellent. vraiment pas d'émissions trop de pollution. C'est vraiment là de la ferme directe à Ouais. la micro-laiterie. Là. Ça peut pas être Puis, plus frais que ça. ben oui, c'est ça. Puis, donc là, fait que toi, il y a 5 ans, tu décidais de changer un peu la façon de faire la ferme et un an plus tard, tu décidais de commencer à penser à un nouveau modèle d'affaires. Là, t'as regardé un peu tout ça, t'as regardé un peu, bon, comment on fait la transformation, j'imagine, t'as regardé un peu comment on produit notre propre lait, puis faire toutes ces affaires-là. Euh, puis là, vous l'avez lancé. Euh, c'est quoi la réponse? À quoi vous vous attendiez quand vous l'avez lancé? Puis est-ce que vous avez un peu une réponse égale ou plus ou moins comment ça se passe, la réponse du public? OK. Ben présentement, c'est super le fun, c'est bon. Puis au départ, je te dirais, on s'appelle micro-laiterie, c'est pas pour rien parce qu'on fait pas de fromage, nous. Mhm. C'est ça la particularité qu'on a. C'est qu'on a décidé de pas faire de fromage parce que dans ma région, nous, il y a plein de micro-fromageries, puis il y a plein de petites fromageries, puis des bonnes fromageries aussi. Ils font super du bon travail. Fait que je me disais, pourquoi encore aller cannibaliser le marché? Puis je vais apporter quelque chose qui n'existe pas. Fait que ça, c'est un défi en soi parce que tu dis, ça va-tu répondre? Puis oui, la réponse est là, c'est le fun. J'ai un village qui m'appuie, qui nous appuie. Je dis tant moi, là, mais c'est tout le monde. Oui. Tu sais, Puis là, on est rendu à l'étape qu'on a des demandes de partout, mais comme je t'ai dit tantôt, on prend notre temps. Tu sais, là, c'est facile de dire. C'est important de prendre le temps de ne pas y aller trop vite, là. Ouais, c'est facile de dire, ben, j'ai un distributeur à un tel endroit qui est plus de monde, qui pourrait vendre plus, mais ça me sert à quoi d'échanger une pièce pour 3,30 sous, tu sais, tu sais, je veux garder, je veux prendre le temps. Je veux Oui, prendre le oui, temps de faire les choses comme il faut. Fait que là, il y a des épiceries zéro déchet qu'on envoie nos produits un peu en région. Puis pour les grosses bannières, on attend parce qu'on a quand même un produit qui est différent, fait que, qui est un peu plus coûteux. oui. Mhm. Ben, je te donne un exemple. Nous, là, le sucre, on n'en prend pas, c'est du sirop d'érable, du Québec. Oui. Fait que c'est sûr que c'est un produit dans ce temps-là qui est un peu plus cher que le sucre. Mais pas mal plus santé, je pense bien, là, au bout de Oui, la oui, ligne. oui. Puis c'est le fun parce que ça encourage tu sais, l'érable du Québec. Dans les gammes de produits que vous avez lancées, est-ce que tu pourrais m'en parler un peu, là? Bon, on parle du lait, mais vous avez une gamme de produits. Oui, ben en fait, nous, on fait du lait entier. Le lait entier, c'est le lait qui n'est pas écrémé.
Tout est pasteurisé. J'ai beaucoup de questions là-dessus parce que les gens ils pensent, vu que ça vient de la ferme, c'est pas pasteurisé. Non, non, on n'a pas le choix, on n'a pas le droit. Tout est pasteurisé comme tout le monde le fait. Mhm. Fait que le lait entier qui est en haut de 4%, on fait du 2%. Après ça, on fait des laits au chocolat. Le chocolat, tu vois, c'est simple, c'est juste, dans le fond, c'est juste du sirop d'érable, du cacao. Tu sais, c'est simple, mais Oui, il n'y a pas d'ajout de produits. Tu sais, on parle de carragénine pour épaissir ou d'autres choses, oui, oui, oui. c'est simple. Oui. Ouais. Après ça, on fait du lait mocha. On a un bar à lait. On a un bar à lait en vrac. On fait comme un matin, on a du lait aux bananes, on a du lait aux framboises, puis du lait au bleuet, du lac. Fait que les gens peuvent venir, puis tu sais, on remplit des bouteilles de verre, puis ils partent avec le lait aromatisé. Après ça, on fait. Il peut remplir avec n'importe quoi, là. Il apporte. Non, ben, pour l'instant, on pourrait, là, on a demandé au MAPAC si on pouvait, mais c'est quand même complexe parce que si quelqu'un arrive avec une bouteille qui est. Tu sais, on s'entend que du lait, c'est fragile, hein. Du Ouais. lait, c'est. Fait que là, on se dit, ah, je pense qu'on a mieux garder nos. Parce que les autres, ils les changent, de toute Vous façon, ils avez un ramènent système leur de consigne. consignation, c'est ça? C'est ça, fait que, tu sais, on désinfecte les bouteilles, on les lave à haute température, puis on est sûr qu'il n'y a pas de. Tu sais, il n'y a rien de collé dedans, Oui, puis. oui, oui, oui. Des fois, une bouteille, ça peut avoir l'air propre, mais il y a peut-être de quoi dedans qui va faire que ça se conserve moins bien. On Oui, préfère avoir comme le contrôle un peu là-dessus. oui. Pour le moment. On y pense, mais pour le moment, c'est ça. Donc, on fait un beurre de culture fermier, OK. un des seuls au Québec, qui est à plus que 82% de gras. Ça, j'ai beaucoup de commentaires qui sont excellents là-dessus. J'en manque du beurre, fait que je fournis pas. Après ça, on fait des yogourts à boire, érable, bleuet, vanille. On peut faire une bonne gamme là-dessus. Qu'est-ce que je fais que j'oublie peut-être là? Ah oui, j'oublie le principal, l'été. Les gélatos. Ah Les oui. gélatos fermiers. On fait les gélatos avec la crème puis le lait de la ferme. Fait que je te dis, la gamme est énorme. Là. Je pensais jamais être capable de coller ça au mois de mars, mais on l'a fait. Puis cet été, les gélatos, ça a pogné. Parce que nos vaches, ils vont dehors. Là, fait que le soir, ils viennent, les gens, puis ils mangent des gélatos en regardant les vaches, les chèvres, puis les enfants jouent dans le petit corps de sable. Fait qu'on a du fun. On a une belle place. Parce que je trouve ça le fun parce que tu me dis que vous avez lancé en mars, puis c'est un super bon moment justement pour pas rater tout le marketing de l'été. Tu sais, si vous étiez parti en juin ou en juillet, ben là, déjà là, vous aviez déjà un Oui. travail de, moins, de plus dur à effectuer, mais là, vous étiez déjà un petit peu installé, le monde en entendait parler. Et là, vous avez développé ça. Donc, j'imagine que chez vous, il y a une installation un peu, bon, pour recevoir les gens. Comme tu dis, ils viennent manger leur gelato. Là, c'est que vous avez, ça devient agrotourisme, là, un petit peu là, dans ce sens-là, rendu là, là. C'est ça, on a des tables à pique-nique, on a. Ben, c'est ça. Fait que. Puis là, on a encore des projets, là. C'est sûr qu'on. L'été passé, on a roulé nos. J'appelle ça, on a roulé nos tours parce qu'on veut pas, on faisait quand même les récoltes. On était Oui. juste quatre, là. Fait que on essayait de faire tout ce qu'on pouvait. Euh, Ça a créé quand même des emplois au niveau du village avec des jeunes du Mhm. village. J'ai une employée à temps plein, là, qui a à peu près mon âge, là, que ça c'est le fun. Ça prend ce monde-là pour être capable de continuer à faire d'autres choses. Mais effectivement, là, pour l'été, là, on pense à de l'agrotourisme, puis les idées sont pleines, là, c'est plein de la tête, mais c'est mon conjoint des fois qui dit, ah, un peu. Calm down. Une chose à la fois, mais les gens commencent à nous connaître, là. Les gélatos, juste pour te dire, là, j'ai de la misère à les arrêter, puis je pensais que cet hiver, j'en vendrais pas, puis j'ai des demandes, ça arrête pas, là. On a fait pour Noël, on a fait, là, on s'enligne pour la Saint-Valentin, là, c'est Pâques, puis d'après moi, à Pâques, on va être ouvert, le gelato va être ouvert pour de bon, je Ah oui, pense. hein? Mais c'est un super succès finalement. Fait que tout ce que tu as construit depuis, depuis 4 ans, tu te rends compte que c'est ça qu'il fallait faire pour pouvoir. Oui, oui, mais comment je te dirais bien ça? Oui, je suis dans la bonne direction, mais il faut. Demain matin, tu te dis pas, je vais faire ça, puis. Tu sais, parce que là, je te parle, là, j'ai le Oui. bâtiment, puis je vois le monde arriver, puis je me dis, tu fais pas ça, puis dire, bon, alors, demain, ça me tente plus, puis tu sais, le bâtiment, il est là, puis. Mhm. Tu sais, c'est pas un projet. Faut que tu y réfléchisses. Ben Parce oui. que si c'était à recommencer, je le referais, mais différemment, parce que c'est vraiment beaucoup de paperasse, beaucoup de papier, beaucoup de normes, beaucoup. Fait que ça, c'est quand même. Mais justement, qu'est-ce que tu ferais différemment? Si je le recommencerais, ben, Ouais. tu sais, Tu avais je à te refaire parle. ce projet-là, ouais.
Ouais, je te parle en jeu depuis tantôt, là, ben, je te dirais que depuis 4 ans, là, c'est pas mal moi qui conduis le projet. Donc, en n'ayant pas embarqué trop de monde avec moi, ben, si moi, demain matin, je suis malade ou. Euh, Il n'y a personne mieux que toi pour connaître vraiment tous les aspects, ouais, là. c'est ça. Fait que, tu sais, quand j'ai fait les démarches, mettons, demander des permis, aller voir l'environnement, il y en a une gamme, là. Ben, si on avait été à deux, ben, l'autre personne aurait été au courant, elle aurait dit, OK, t'as peu, je vais m'en occuper, je vais aller leur parler, c'est correct. Mais moi, j'ai tout pris tout seul, là. Fait que, Mhm. tu sais, je le ferais peut-être plus en équipe, mettons. Ouais. Fait que, Créer c'est ça. un groupe de projets, puis faire ça. Mais Ouais. c'est souvent comme ça, de toute façon, l'entrepreneuriat. C'est tout le temps dur de pouvoir trouver des gens qui nous accompagnent, qui suivent le même rythme que nous autres, là, tu sais. Ben, Fait c'est ça. que, Puis peut-être que j'ai pas le même caractère que les autres, puis je suis plus. Tu sais, moi, ça me dérange pas de foncer, puis d'appeler, mettons, puis de parler au monde. Puis, fait que là, les jeunes étaient peut-être moins à l'aise. Puis mon chum, ben, lui, veut pas. Il y avait la ferme à ce moment-là, ouais, il y avait ouais, la ouais. construction au côté. Fait que, je, je l'ai fait. C'est bon. Puis comment la relève voit ça? Comment qu'ils voient ce projet-là? Ben, eux, cet été, ils ont trouvé ça quand même dur parce que on n'avait pas plus d'employés, puis on avait comme une chose de plus à faire virer. Fait que papa et maman étaient à côté, puis eux, ils faisaient virer les récoltes, puis tout. Mais j'ai embarqué quand même sur le tracteur, puis mon chum aussi, puis on s'est débrouillé pour faire, pour notre battre, c'est ça. Pour faire, au lieu de 80 heures, d'en faire plus, mais ça a bien été, là. On a eu quand même une belle saison. Puis les jeunes, je pense que c'est le fun, ils ont des idées en masse. Puis il faut les écouter aussi, là. Hier, on s'est fait une réunion, on se fait des CA tous les mois, puis tu sais, on lui demande, bon, c'est vers où qu'on s'enligne, vers quoi que tu veux aller, puis non, ils sont super motivés, puis la blonde à Alex, sa conjointe, elle est agronome, elle, puis elle amène beaucoup d'idées aussi, c'est elle qui fait les réseaux sociaux, fait que là, on commence à séparer pas mal, là, des tâches, là. Oui, oui. Fait que non, c'est fun. Vous avez une belle image de marque, là. Je trouve ça le fun, je trouve ça, ben c'est épuré, c'est léger, puis c'est invitant. Comment vous avez travaillé cette image-là? Comment vous avez réussi à, ben je sais pas, peut-être que vous avez engagé une firme ou une gang de graphistes pour travailler là-dessus. Comment vous Oui. avez fait ça? Effectivement, là, ben, comme je te disais, là, j'ai fait. Ben, je dis, regarde, tu vois, je dis j'ai fait tout seul, mais j'ai eu une bonne équipe quand même, là, j'ai engagé du monde. Fait que, dans le fond, au niveau des produits, j'ai une personne. Ben, je vais commencer par la bonne affaire. Tu sais, ça se Une bouscule dans chose ma à la tête. fois. Ouais, une chose à la fois. À un moment donné, j'ai rencontré le centre de développement local qui était à Alma. Puis une personne me parlait d'une firme de marketing qui travaillait dans l'agroalimentaire, qui verrait travailler avec nous autres. Elle dit, eux autres, je pense que le caractère qu'ils ont avec toi, ça irait bien. Elle les avait connus avec une autre entreprise d'ici. Fait que j'ai appelé ce monde-là. Puis là, ça a cliqué. Ça s'appelle École B. Je sais pas si tu les connais, là. Non, non, Cyril, non, non, mais on va relayer, on va regarder ça. en tout cas, fait que c'est Cyril et Alex qui ont une entreprise qui s'appelle École B. Puis eux, il y avait une connaissance au niveau du développement des produits. Parce qu'ils voyaient que, oui, je voulais faire des belles choses, mais ça prend toujours quelqu'un qui fait des recettes puis qui va te dire ça marche ou ça marche pas, ou fais ça de telle manière, tu vas sauver du temps, tu vas sauver de l'argent. Parce que, tu sais, c'est beau, hein? Quand je te l'ai dit tantôt, moi, je suis un agriculteur. Fait que, tu sais, faut pas que ça soit trop long, pas compliqué. Fait que, fait que là, ils m'ont référé à cette personne-là. Puis depuis ce temps-là, je travaille avec eux autres, là, 100% main dans la main, là, avec eux autres, ils m'aident. Puis la personne, je te dirais, au développement, que je nomme pas, je la garde pour moi-même. Elle, c'est une personne qui a travaillé quand même pour des grosses compagnies, là, comme Liberté, puis Mhm. Yoplait, Fait que déjà comme une bonne connaissance de justement la déclinaison des gammes de produits puis des choses comme ben, ça, c'est là. ça. Puis Mhm. dire, tu sais, Chantal, le matin, tu vas pasteuriser ton lait, puis là, garde ton, mettons, je sais pas, il y a des recettes qu'on fait, que, OK, c'est beau, tu peux faire ton lait à vanille avec ça, puis on fait des étapes, puis en une journée, je peux produire ce que j'ai fait dans ma semaine, ce qu'il Ah faut que oui, je ah vende dans oui. ma semaine. Parce qu'on fait des étapes, puis elle me l'a montré comment ça marche. Fait que, tu sais, c'est. Ou ça va te coûter moins cher si on le fait comme ça, ou moins de temps. Fait Mhm. que ça. Oui, ça coûte de l'argent, un consultant, puis du marketing, mais ça, je pense que ça nous revient après, là. Ça vient te donner, en fin de compte, les outils pour éventuellement comprendre puis travailler mieux aussi. Fait que, tu sais, c'est comme un peu de l'apprentissage versus ben oui, c'est ça, c'est
d'apprendre le milieu puis d'apprendre comment ça peut se faire. Là. Fait que c'est ça Oui, qui est puis tu aidé. sais, le marketing, on connaît absolument rien là-dedans. Là. C'est quand il faut que j'annonce, c'est quoi il faut que je dise. L'image de marque, moi quand il m'est arrivé avec l'image, là, au début, j'étais pas sûre. J'étais comme, les couleurs, c'est bien spécial pour du lait. Tu sais, il disait, ouais, mais pense à l'épicerie, là, c'est tout le temps pareil, c'est la même affaire. Puis là, on va y aller différent, tu sais. Fait que, ah, d'accord. Fait que là, les jeunes arrivaient, hey, wow, c'est bien hot, c'est correct. Tu sais, moi, j'étais plus conservatrice, fait que là, je me disais, ah, ok, c'est correct. Si vous autres aimez ça, c'est correct. Puis, tu sais, finalement, au bout de la ligne, on aime ça. C'est parce qu'à longue, d'être tout le temps dans nos affaires puis de checker les dessins, peut-être que je suis pas la meilleure Ouais. Il faut réussir à personne. faire confiance à un moment donné, là. Ouais, c'est ça. Puis eux, ils l'avaient, tu sais, ils disaient, ben, tu sais, ils avaient l'expérience. Ils disaient, ben, quand tu arrives en magasin, si tu vois une image, tu sais, tu vas peut-être plus aller, à être porté à aller lire c'est quoi cette affaire-là, puis que si j'aurais pas mis des couleurs flash, exemple. Oui, 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 c'est Fait ça, que eux autres, ils exactement. connaissaient plus ça que moi. Fait que j'ai dit, ben, je t'ai engagé, vas-y. Tu sais. Vas-y, vas-y, je te fais confiance. Ben, Puis c'est là, ça. Ben, m'amener, c'est ça. C'est la confiance aussi, là, si on va avancer. oui, c'est ça. Comme tu dis, toi, tu es agricultrice, tu connais bien ton métier, tu sais, puis après ça, de réussir à trouver les personnes qui connaissent bien l'art pour faire avancer la Ben, business. honnêtement, je te dis, là, le jour qu'on a ouvert, le 18 mars, je vais m'en rappeler toute ma vie, il y avait du monde qui attendait dehors. Ah Moi, oui. mon conjoint était en dedans avec toute la famille, puis on disait, c'est qu'on a fait. Qu'est-ce qu'on a fait? Parce que là, on disait, donne-moi un tracteur, donne-moi une vache, je vais savoir quoi faire avec. Mais là, ça, c'était. Surtout les gélatos, là, je dis, ouais, dans quoi qu'on s'est embarqué? Parce qu'on veut que ça soit bon, on veut que le monde soit content. Ben oui. Puis les gélatos, c'est un cours de dernière minute qu'on a pris. On dit, hey, on fait pas de fromage, mais t'as peu. On va faire de quoi de différent. On va amener le monde à manger. Puis manger de quoi? Une gâterie, un dessert. Fait que là, on dit, on va aller prendre un cours. Mais où qu'on va prendre ça un cours de même? Ben là, j'ai tapé dans, dans Google, j'ai dit, c'est qui fait le meilleur gelato? Un tel. D'accord, je l'appelle. Il m'a donné le cours. Fait que là, je suis rendu capable. Pourquoi la gelato en particulier? Ben, dans le fond, là, on avait fait des tests avec de la crème molle. Mhm. On l'a fait de la crème molle parce qu'on disait, bon, le monde aime ça Un manger une crème molle classique. l'été. Ouais. Mais là, depuis tantôt, je te dis, moi, j'aime ça faire différent. Fait que j'ai dit, ah, j'ai dit, la crème molle. Puis, premièrement, la crème molle de la ferme, même pasteurisée, elle ne fait pas plus que 2 jours dans le congélateur ou au Ah oui, frigidaire. ok. Fait que j'ai dit, là, je peux pas me permettre d'acheter du stock si jamais il pleut puis qu'il n'y a pas de monde. Puis bon. Fait que là, on avait été en Italie l'année d'avant, en voyage. Puis on avait mangé de la gelato. Mon chum, il dit, ben moi, j'aimerais ça, de la gelato. Fait que j'ai dit, ah, ben là, ça, c'est pas fou. Fait que, on est allé là-dessus. Puis la On gelato a... permet une plus grande conservation? Ben, en fait, le gelato, c'est bon longtemps, là. Puis ce qui est le fun avec le gelato, tu mets ça dans des pannes, tu peux les congeler, puis quand c'est le temps de sortir, ben, tu t'en vas dans ton comptoir réfrigéré en avant, tu les mets. Tu les mets là. La panne est vide, tu repars, tu laves ça, puis tu vas t'en chercher une neuve dans le gros congélateur en Ouais. arrière. C'est bon longtemps, là. Je peux... Comment je te dirais, il t'offre pas assez longtemps pour savoir combien de temps que ça peut durer. Mais Oui, non, c'est ça. C'est ça, ça part assez vite. Après ça, là, vous vendez principalement à la ferme, mais vous faites une petite distribution. Fait que j'imagine distribuer dans votre région, dans le coin. ouais, c'est ça. Pour le moment, on se concentre là-dessus. Justement, on a eu une réunion justement d'enlignement hier parce qu'on disait, bon, ça fait 8 mois, 8, 9 mois, on va regarder c'est quoi les réussites, ce qui a moins bien marché. Tu sais, on continue-tu là? Ça coûte combien à produire? Tu sais, Mhm. c'est quand même. Tu sais, Ben, vous avez une première année d'activité là, qui s'en vient, fait que c'est bon de pouvoir voir comment a été l'année, c'est quoi les bons coups, les moins bons coups, puis ben, c'est ça. s'ajuster. Puis dire, est-ce qu'on continue dans ce sens-là? Qu'est-ce qu'on a aimé faire? Moins. Tu sais, développer des marchés, c'est pas toujours évident non plus. Puis aujourd'hui, les coûts des transports. Veux pas, on fait de la consigne. C'est pas tout le monde qui en veut de la consigne. Ça, c'est un défi, ça. Les gens ici, c'est correct. C'est pas dur, ils ramènent leurs bouteilles. Mais tu sais, Mhm. quand tu arrives à un dépanneur ou à une épicerie, ben, c'est plus dur. Ils ont déjà beaucoup de consignes à gérer, puis je les comprends aussi. Puis c'est du Ouais. lait. Donc, fait que c'est là, hier, quand on a eu une petite réunion, puis on se disait, on s'en va vers où, puis qu'est-ce qu'on préfère faire, puis y aller plus tranquillement que d'aller trop vite, parce qu'on a des demandes. Tu sais, j'ai dit, j'ai des demandes d'extérieur de la région, mais je vais commencer par, tu sais, Être suffisant. fournir ce que j'ai chez nous, là, tu sais.
Ouais. On en parle souvent avec d'autres entrepreneurs aussi, tu sais, c'est mieux de peut-être de mettre l'emphase sur la région avant tout, parce que c'est le sentiment d'appartenance, il y a tout ce qui se construit aussi avec la communauté, puis tout ça. Puis éventuellement, tu sais, il y en a même qui avaient commencé à faire de la distribution. Ça leur permettait, en fin de compte, de faire de la promotion de leurs produits. Puis finalement, ils ont arrêté d'en faire parce que justement, à cause des coûts de production, puis tout ça. Puis finalement, ça a amené du monde à se déplacer un peu plus pour venir. Puis là, c'est rendu un attrait touristique, tu sais, d'aller passer par là. Fait que, tu sais, il y a plein d'aspects. Est-ce qu'on voit la distribution comme pour une croissance financière, tu sais, vendre plus de produits, puis une croissance en production, ou est-ce que c'est la distribution, ça va servir à faire du marketing dans un sens, tu sais? Fait qu'il y a plein d'aspects comme ça qui sont intéressants à voir, puis qu'il faut, comme tu dis, il faut prendre le temps Ben, c'est ça, on d'analyser prend tout le ça, temps tu de sais. l'étudier puis de dire, comme je t'ai dit tantôt, ça me sert à quoi, mettons, de vendre toute ma production, mais de travailler pour zéro au bout de la ligne. Mhm. Tu sais, fait que je suis aussi bien d'en vendre juste la moitié, puis être capable d'en vivre avec ma famille, puis d'accueillir le monde chez nous, ça me fatigue pas du tout. C'est super le fun. Puis on se fait des feux l'été, puis tu vois un enfant arriver, hop, on a un enfant. Non, mais tu sais, c'est drôle. Tu sais, c'est juste drôle parce que c'est dans notre cour, veut pas. Fait que les chèvres sont contentes. Ouais. Le chien est content. Non, mais tu sais, il y a tout le temps des gélatos. Il espère toujours son morceau quelque part, mais, mais tu sais, je pense que les gens, ça leur fait du bien de venir manger quelque chose dehors, dans la nature, puis de. Parce que c'est beau, là, honnêtement, là, je sais pas, si vous allez sur mon site web, là, Ouais. au Riverain du Lac, là, on a la rivière en arrière, des vallées, des éoliennes pas loin qu'on voit, puis, tu sais, je comparais ça, des fois, on va manger une crème molle sur le béton en ville, puis Ouais. t'auras pas ça, là, l'expérience que tu peux vivre avec. C'est Ouais, juste ça. ouais. Donc là, avec cette première année d'activité-là, est-ce que tu es confiante que ce soit un modèle d'affaires qui soit viable pour faire vivre la famille comme tu le voulais, comme tu le pensais dès le départ? Ben, si on le fait intelligemment, puis si on prend notre temps de faire les choses comme faut, là, oui, ça va être le fun, puis j'ai hâte de voir, là, dans le futur, là, où est-ce que ça peut nous mener, parce qu'on est centré, nous, à Iberville Station, on est à la sortie du parc des Laurentides par la 169. On est à 10 minutes du lac Saint-Jean, fait que l'été, là, j'ai l'impression que je sais pas si la cour va être assez grande. Ah Mais, oui. ben, tu sais, c'est mon feeling, tu sais, je dis ça de même. Mais je pense qu'à date, la réponse des gens est le fun, puis c'est juste du positif. Je peux pas demander mieux, là, Ben, merci pour le beaucoup moment. pour ton partage, puis nous parler un peu de ta business, puis de la micro-laiterie. Je trouve ça super intéressant comme concept, justement, que les producteurs de lait puissent se réapproprier un petit peu leurs produits, justement, parce que on entend beaucoup parler, justement, bon, d'épuisement aussi, tu sais, d'épuisement au travail, de la pression, puis la dépression, puis de toutes ces affaires-là dues à tout ce projet-là. Puis ça vient donner un petit regain aussi dans l'entrepreneuriat, puis dans aussi le produit du terroir aussi, tu sais, parce que justement, ben, tu sais, je trouve que votre produit, puis je trouve ça le fun, puis comme je te disais, je trouve ça beau aussi, mais ça vient rapprocher les gens avec les producteurs locaux. Parce que sinon, ben là, on voit, bon, le pain de lait à l'épicerie, c'est tout pareil, c'est tout ça, tandis que là, on a une identité, on sait que ça vient de chez nous, il y a quelque chose comme ça, puis, Puis puis le, je trouve que c'est super important dans la culture. Fait que, puis le fait bravo, qu'ils bravo, c'est viennent une belle d'un seul initiative. troupeau. Ah, excuse, est-ce que je t'ai coupé, hein? Ah oui. Le fait qu'ils viennent d'un seul troupeau puis qu'ils nourrissent l'été à l'herbe, tout ça, le lait, il change de goût, il évolue. Fait que, Mhm. tandis qu'à l'épicerie, tu vas avoir un lait standardisé, si on peut dire, parce qu'il goûte toujours la même chose. Mais quand tu arrives à un lait fermier, euh, tu sais, l'alimentation des vaches va jouer sur le goût, sur sa couleur, sur sa saveur, sur son taux de gras, sur bien des choses. Fait que c'est sûr que ton lait, il goûte jamais la même affaire, puis t'as le vrai goût de la terre, là, du terroir, là, quand tu bois ce Mhm. lait-là. Fait Ouais. que, puis je prêche pour ma paroisse, mais je veux dire, tu sais, c'est incomparable. Il y en a qui viennent, qui font comme, hey, comment ça se fait que je savais pas que c'est quoi que ça goûtait le lait, finalement. Tu sais, puis Vraiment, ouais, c'est ça. fait qu'on se démarque de ce côté-là aussi. Puis on fait du lait à deux. Fait que du lait à deux, je sais pas si vous en avez entendu parler, c'est un lait qui est plus digestible pour ceux qui ont de la misère avec des protéines. OK. Fait que, tu sais, j'ai des commentaires là-dessus aussi. Même s'il n'y a peut-être pas d'études scientifiques encore prouvées, ben moi, j'ai du monde qui vient de l'acheter puis ils sont bien contents, là. Ils sont Ah capables oui, de boire hein? du lait puis ils étaient plus capables d'en prendre, là.
OK. Puis ça, j'imagine que c'est une autre sorte de technique aussi qui permet de faire ça, là. Alors ça, dans le fond, là, 7-8 ans, j'avais lu un article en Australie puis en Nouvelle-Zélande dans des revues scientifiques, comme de quoi que le lait A2 qui provenait des vaches qui avaient ce gène-là était plus digestible, puis des gens qui avaient des problématiques avec la protéine de lait, pas le lactose, on s'entend, c'est Oui, 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 les c'est ça deux choses exactement. différentes. Mhm. Ben, ces gens-là étaient capables de consommer du lait quand même. Puis je me suis informé c'est quoi que ça fait, c'est quoi, comment on fait pour du lait A2. C'est pas dur, tu prends des géniteurs qui sont A2, c'est tout. Donc j'ai fait tester mon troupeau, puis la majorité des vaches sont sorties A2 par chance, parce que dans la Holstein, ça OK. sort pas tant que ça. Puis j'ai eu cette chance-là d'avoir des familles de vaches qui avaient ce gène-là. Fait que j'ai juste continué à les croiser avec des mâles, mettons, qui étaient en deux. Ça a donné un troupeau en deux. Fait que c'est tout. Mais ça a pas coûté rien. Ah oui, hein? Ah, c'est excellent ça. Hmm. Fait que ça vient des gènes. Ben, merci beaucoup, Chantal. C'était vraiment un plaisir de pouvoir parler avec toi. C'est une Ben, super business encore une fois. Puis courage pour l'été qui s'en vient. ça va être super le fun. J'ai hâte de voir le monde. Encore. Affaires et terroirs est une production de Baron Mag.